Lundi 5 avril 2021. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Alors du coup, on n'a pas bossé ce matin pour peut-être pas trop embêter les voisins. On a fait les plans et on avance pas trop mal. Je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui a été fait hier. On a cassé donc la cloison de la cuisine. Il a fallu jongler un petit peu entre les tuyaux et l'électricité. Ça n'a pas été super simple. Il y avait le cumulus là-haut aussi. Voilà, fallait essayer de rien casser pour essayer de récupérer tout ce qu'on a là. Et puis surtout ne pas créer de fuite d'eau. Il y avait un petit branchement électrique qui était dans un boîtier à peu près à ce niveau-là, qui reliait pas mal de câbles, dont ces fils-là, qui vont là-dessous. Et ça doit ressortir par là derrière. Effectivement, je ne sais pas si vous voyez dans le noir, mais ça sort à côté de ces tubes là, de ces tuyaux. Et j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être la terre. Et en même temps, 2 câbles, est-ce que 2 câbles c'est la terre? Normalement non. Je me suis renseignée un petit peu hier soir. Ça semblerait pas être ça. Il faut que j'aille voir ce que c'est, parce que ce qui fait que j'ai refait un petit branchement un peu à l'arrache. Cela dit, c'était 2 câbles rassemblés en un seul. Est-ce que ce serait ça leur prise de terre? Ah ouais, tiens, 2 câbles qu'ils avaient rassemblés en un seul. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait un peu flou. Bon voilà, il faut aller creuser la question avant de remettre l'électricité pour pas faire flamber la maison. Alors, ensuite, c'était assez rigolo. Là au-dessus de la porte, en fait, c'est une petite porte. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc ensuite on a évacué tous les gravats, là il reste 3 sacs. Et puis vu qu'on va se faire un petit chemin pour garer les voitures dehors, on a finalement utilisé ces gravats. Je vous montrerai tout à l'heure. Là on a bien trié ce qu'on va pouvoir amener à la déchetterie. Donc on avait un joli faux carrelage côté salle de bain. Et puis là c'est toute la tapisserie qui en fait n'est pas du tout recyclable, compostable, tout ça. Il faut également amener à la déchetterie et que je ne veux pas mettre dans nos gravats dans le sol. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier. Et puis il y a Clémence, la voisine, qui est venue nous aider aussi. Du coup ils étaient là-haut tous les deux avec Gaëtan et puis ils ont bien avancé. Je vous montre un peu. L'escalier de meunier est tombé. Enfin tombé. Il est posé là, hein, tout va bien. On va le récupérer parce qu'on va s'en servir pendant les travaux. Quand on cassera le gros escalier qu'on a là, il le remplacera. En tout cas, le temps des travaux. Ils ont gratté donc tout le mur, qui est bien beau, bien propre. Là, c'est super. Enfin, bien propre, qui est bien gratté. Ils ont fini d'enlever le plâtre partout, sur la totalité du plafond. Donc on a le latis partout. Latis qu'on va essayer d'enlever aujourd'hui. Là j'ai fait un petit test hier. Du coup on découvre des petites poutrelles. Aucune de la même taille et de la même forme, j'ai l'impression. On verra un peu plus tout à l'heure. Il a même fait, là je suis dans les escaliers, le plâtre au-dessus du vide des escaliers. Et puis ils ont tout balayé, tout rangé, tout trié. On a fait des tas de gravats qu'on doit amener à la déchetterie parce que dans ces gravats-là, c'est un mélange de plâtre et de polystyrène comme vous le voyez là. Et ça, on ne le jette pas sur le terrain, on l'amène bien à la déchette. On ne le jette pas non plus chez les fermiers qui ont leur petite déchette privée, on va dire, parce qu'on ne va pas aller polluer leur sol avec du polystyrène. Et vu que la déchette n'est ouverte que le mercredi et samedi, faut attendre. Et puis vu qu'on est reconfiné depuis le 3, la grande question c'est est-ce que la déchette va être ouverte? Bon voilà. On a des cadres de porte, des choses comme ça à descendre. Je vais aller vous montrer, tiens, on va regarder les latis de plus près, sur les poutres. Il y en a qui ont été un peu abîmés. Il y en a vraiment des plus
plus épaisses que d'autres. Du coup, ils ont mis des petits renforts pour arriver partout au même niveau. Je vois dans ce cas-là. Ça devait être... D'ailleurs, bizarre cette poutre-là. Bon. Après, on a plutôt des poutres de forme rectangulaire. Bon, on va voir ce que ça va donner. Finalement, d'ailleurs, on s'est dit que le plus simple, ce serait de démonter le plancher de là-haut pour les casser par-dessus. Un grand coup de pied, ça tombe plutôt facilement parce que là, les arracher en levant la tête, ben, un, c'est dur à arracher, et puis deux, on a toute la merde qui nous tombe dessus. Donc, je pense que par là-haut, ce sera fastoche. Je vous montre le petit tas de gravats qu'on s'est fait. Le voilà. Donc le but c'est de remblayer un petit peu. Là pour le moment c'est un gros tas. Pour l'étaler et faire une jolie pente. De manière à pouvoir faire descendre les voitures tranquillement jusque là. Et puis on mettra un petit peu de gravier sur la largeur d'une voiture, quoi. Voilà le programme. Et vu que sous le gravier, il faut mettre un petit peu de remblai, on va dire, ou je sais plus comment ils appellent ça. Bon ben voilà, on a ce qu'il faut sur place, quoi. Et bien c'est fini pour aujourd'hui, la suite demain.